Alors c'était une semaine très intense avec la bande dessinée, ça a commencé le 4 octobre. Nous sommes habitués au rythme de fréquentation du FIDA. Donc en début de semaine, comme il y avait du monde qui venait, mais c'était le week-end où il y avait le rush, surtout aujourd'hui et hier, et avant-hier aussi, ça a commencé avant-hier. Et voilà, nous en sommes contents, c'est la 14e édition. Le thème c'est Dessinons notre patrimoine. Donc nous avons mis tous les concours sur ce thème et nous avons reçu beaucoup de projets sur le thème de dessiner, de raconter une histoire algérienne à travers le patrimoine, soit-il immatériel ou matériel. Nous avons eu le Japon comme pays invité d'honneur. Une forte délégation japonaise était présente avec du très haut niveau. Je vous donnerai des exemples à tout de suite. Donc nous avons introduit le côté pédagogique et académique dans le festival, je vous dis comment, à travers des ateliers de fond qui ont eu lieu à l'École nationale supérieure des beaux-arts, mais également toutes les expositions qui sont ici ont été montées par un professionnel qui a été assisté par des étudiants des beaux-arts. Ils ont fait ce montage dans les conditions du réel et tout cela sera noté et rentrera dans leur cursus universitaire. Donc cela, c'était important pour nous. En plus, bien sûr, de l'aspect atelier de vulgarisation et d'initiation qui sont grand public ici au niveau de l'esplanade de l'air en fait. Nous avons toujours eu l'atelier de bande dessinée pour enfants qui a été animé par Hanan Ben Mediouni, mais également nous avons introduit une nouveauté, un atelier de bande dessinée en langue amazigh qui a rencontré un fort succès. Nous avons aussi l'espace gaming, très apprécié par les amateurs du gaming, mais aussi nous avons dédié un espace polyvalent aux expositions et aux rencontres, mais aussi sous le dôme, on a eu un atelier par exemple de manga qui a eu beaucoup de succès, donc ils ont dû le prolonger d'une heure et demie. Il était animé par la professeure Yu Sensei de l'université de Kyoto Seika, mais également représentante du musée international du manga de Kyoto. Justement, j'en parle, c'est une première, le musée international du manga de Kyoto était officiellement présent ici à travers deux de ses représentants. Donc Ito-Yu Sensei et Yu Sensei dont j'ai parlé sous Yu. Et justement ils ont animé une conférence sur le musée international du manga de Kyoto et les perspectives de collaboration. D'ailleurs une exposition de la bande dessinée africaine concernant l'Algérie aussi qui sera présente là-bas. Ils ont un projet de justement l'organiser. Plein d'activités, de l'animation musicale, le cosplay comme d'habitude. Donc on en est très fiers. Et on est super heureux que le public ait adhéré à cette édition du film.